les limites là-dessus où on ne ferait pas cela. Et si une femme a encore une neuropathie significative de la chimiothérapie initiale, alors il n'est pas réellement avisé de redonner du Taxol à cette personne. La neuropathie deviendrait pire. Comment est-ce que l'on peut contourner cela? On pourrait utiliser le Taxotere et on peut repasser à l'agent simple de platine parce que la médiane de survie pour les récidives est encore très bonne. Ou on peut ajouter un autre agent. Il y a une étude qui s'est faite au Canada et on attend simplement d'avoir les derniers résultats. Et là, on cherchait à mettre le carboplatine avec le Caelix, qui est le liposomal adriamycine. Et on essaie de voir si cette combinaison est aussi bonne que le Taxol avec le platine. Et il semblait être la validité de cette étude est assez simple. Et on ne peut pas toujours traiter les patients avec le carbotaxol. Alors, ayons une autre alternative. Alors, au moins, pour l'instant, pour la première récidive, on peut justifier peut-être la chirurgie et la chimiothérapie, à moins que la récidive soit dans les 6 mois après les derniers traitements. Si la récidive est dans ces premiers 6 mois, ou si c'est la deuxième, troisième ou quatrième récidive, alors on n'a pas les données pour appuyer ce régime de combinaison d'agents. Très souvent, on rencontre cette situation maintenant, qui d'une certaine façon est une chose positive, que l'on peut amener les patientes à un point où elles ont la quatrième ou cinquième récidive. Avec chaque récidive, on retourne à cette sensibilité, à cette fenêtre de sensibilité de platine. Est-ce que ça fait 6 mois? Si ça a déjà été 6 mois, alors on va utiliser le carboplatine encore une fois, en espérant, cherchant qu'il n'y ait pas de séquelles à long terme avec cela. Avec chaque récidive, il y a une diminution de probabilité de réponse à la chimiothérapie. La première fois, c'est 80%. Ensuite, la deuxième fois, ça tombe à 60-70%. Et ensuite, ça descend chaque fois après, avec chaque traitement, malheureusement. Et ensuite, on a une liste de d'autres agents que l'on utilise, incluant le Caelix, le gemcitabine, le topotecan, et il y en a d'autres. Mais j'aimerais mentionner que ce que l'on a fait récemment ici, et qui a été amené à mon attention par le groupe d'Ottawa, l'utilisation du Taxol à chaque semaine. Donner du Taxol à chaque semaine en dose plus petite. Et en utilisant ce régime, on a réussi à ajouter 1 ou 2 ans de survie chez les patientes qui étaient déjà passées à travers 3 ou 4 cycles de chimiothérapie. J'aimerais également présenter un concept qui est très présent aux États-Unis, mais qui n'est pas très populaire au Canada encore, qui est l'utilisation du Taxol de maintenance. Et ça, c'est différent du Taxol hebdomadaire. C'est une approche selon laquelle, à la fin de la chimiothérapie, la patiente continue à avoir à chaque mois ou chaque 3 semaines une dose de Taxol seule. Et on fait ça pendant toute une année. Mary Markman aux États-Unis est celle qui a initié cette approche. Et il dit que ça augmente l'intervalle sans maladie, mais c'est seulement de quelques mois. Et au Canada, on n'a pas été très convaincus par cela et les Européens non plus. Maintenant, beaucoup de recherches fait avoir qu'est-ce que l'on peut faire d'autre pour les deuxième, troisième récurrences. Et une drogue qui est populaire et qui entraîne, sur laquelle on fait des recherches. J'ai de la misère à prononcer le nom.
ce médicament. On a fait de la recherche là-dessus et on attend des résultats des examens. Le désavantage de ces programmes de recherche qui travaillent avec des patients de 3e, 4e récidive est que le taux de réponse à tout type de traitement diminue. Nous essayons d'impliquer nos patients dans la recherche, dans les protocoles de recherche s'ils sont disponibles. C'est un peu plus difficile pour nous à Saskatchewan, mais on a référé quelques personnes à Edmonton et parfois à Toronto pour ces tests, ces épreuves cliniques. Je crois que j'ai couvert environ une demi-heure d'informations. La chimiothérapie intrapéritonéale, la raison pour laquelle elle n'a peut-être pas un très bon succès dans le cas des récidives est que souvent les patientes avec des récidives ont déjà eu plusieurs chirurgies et la chimiothérapie intrapéritonéale doit pouvoir circuler dans la cavité abdominale pour pouvoir fonctionner. Et souvent les patientes qui ont plusieurs traitements, chirurgies, ont des blocages à ce niveau-là. On a une excellente équipe de gestion et de soins palliatifs. Lorsqu'une patiente a sa 2e ou 3e récidive, particulièrement pour la 3e récidive maintenant, on essaie maintenant d'impliquer notre équipe de soins palliatifs. Et nous avons évidemment un groupe d'appui très fort pour les patients de cancer des ovaires qui m'aide beaucoup avec mon travail. Parce que l'appui psychologique est vraiment incroyable. Alors maintenant, les questions. Mesdames et messieurs, on va maintenant faire la session de questions et réponses. Si vous avez une question, appuyez s'il vous plaît l'étoile suivi du 1 sur votre téléphone à clavier. Vous allez entendre un bruit reconnaissant votre requête de questions et les questions vont être prises dans l'ordre qu'on les reçoit. Assurez-vous de prendre le combiné dans vos mains si vous êtes en train d'utiliser un sans main. La première question vient de Shirley Taylor. Je me demandais, alors j'en suis à ma 2e récidive en 3 ans et je fais le carboplatine en ce moment, mais maintenant je le fais sur ce que l'on appelle un régime chronique. Je reçois le cisplatine chaque 6 ou 7 semaines. Et jusqu'à maintenant, mon CA 125 est à des taux raisonnables. Je n'ai jamais eu de chiffre très bas. J'ai toujours été environ dans les 40. Est-ce que d'autres personnes font ce régime? Je me demandais si vous aviez de l'information là-dessus. J'ai fait le carboplatine et Taxol initialement. Et ensuite, je l'ai fait une 2e fois. J'ai fait partie de l'épreuve du groupe de contrôle de Calypso. Alors, j'ai fait cela. Mais cette fois-ci, j'ai seulement le carboplatine et pas le Taxol. Est-ce que vous êtes à Toronto? Non, je suis à Vancouver. Un de mes mentors à Toronto a utilisé cette approche, ce que moi j'appelle plutôt que chronique. Moi, c'est ce que je voulais dire quand ce qu'on appelait dans la chimiothérapie de maintenance. Ce n'est pas commun, mais ce n'est pas mauvais. Si ça fonctionne, c'est parfait. Ça ne fonctionnera pas pour toutes. Et dans l'étude que j'ai mentionnée, je ne suis pas certain pourquoi ils ont utilisé le Taxol plutôt que le carboplatine. Ils ont fait ce choix, ils ont montré les bénéfices du Taxol dans un régime comme cela. Mais ce n'est pas tout le monde qui bénéficiera d'un régime comme celui que vous recevez. Mais si vous continuez à avoir un contrôle des symptômes et vous tolérez la drogue, ça, c'est merveilleux.